Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. On va continuer, Inch'Allah, le cours, le dipôle RL pour le deuxième année baccalauréat. On a vu dans la vidéo précédente l'équation différentielle pour l'établissement du courant. Un circuit comporte une bobine et une résistance. On a vu la solution, comment on a pu déterminer les facteurs. Maintenant, il nous reste de tracer la courbe I en fonction de T. Pour cela, il nous faut deux points. Quand I à T est égal à 0 et I quand T tend vers l'infini. On doit calculer ces deux valeurs. Alors, la courbe I de T quand T égale à 0. On va remplacer dans notre solution. On aura alors E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle. Si on remplace t par 0, on aura exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Ici, 1 moins 1, c'est 0. Alors 0 fois E sur R plus petit r nous donne 0. Donc à l'instant t égale à 0, l'intensité est égale à 0. Ici, on a I. Alors, à l'instant t égale à 0, ici, le premier point. Calculons maintenant quand t tend vers l'infini. I, on remplace toujours dans la solution par t par l'infini. On aura alors E sur R plus petit r, facteur 1, moins exponentielle, moins l'infini. Si on remplace ici t par l'infini, l'infini fois une constante, c'est toujours l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. On aura alors I, quand t tend vers l'infini, on aura E sur R plus petit r. Si par exemple, on a ici cette valeur, E sur R plus petit r, c'est la valeur maximale que va prendre I en régime permanent. On aura alors, la fonction, c'est une fonction exponentielle. À peu près, notre courbe va être comme ça. Ici, c'est quand t tend vers l'infini. Comme on l'a vu dans le circuit RC, ici, c'est le régime transitoire. Régime transitoire, où l'intensité varie. Et ici, on a le régime permanent. Le régime permanent, il commence à 5 taux. Ici, quand t tend vers l'infini, en régime permanent, on a I constante, qui va être une constante. On a vu que taux est égal à L sur R plus petit r. On peut déduire taux du graphe, comme on l'a fait pour le circuit RC. Alors, pour cela, il suffit de tracer la tangente à l'instant t égale à 0. Par exemple, ici, on a mal dessiné un peu le graphe tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Alors, taux, c'est l'intersection de la tangente, c'est plutôt la projection de cette intersection de la tangente et cette asymptote horizontale. On aura alors ici taux. Autre manière de calculer taux, c'est de multiplier cette valeur par 0,63. Par exemple, ici, ça va être cette valeur. On fait la projection, on aura ici taux. Maintenant, on va voir l'expression de la tension au bord de la bobine. Toujours d'après la loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'on a? On a UL plus UR est égal à E, comme on a fait pour l'équation différentielle. Alors, E qui va être égal à UL plus UR. On peut en déduire que UL, on va faire passer UR de l'autre côté. UR va être E moins UR. D'après la loi d'Ohm, UR c'est RI. On aura alors E moins R fois I. On va remplacer I par I de t qu'on a trouvé tout à l'heure, la solution. On aura alors UL qui est égal à E
moins E fois R sur R plus petit r facteur 1 moins exponentielle moins R plus R sur L sur T. Tout simplement, c'est cette solution. E sur R plus petit r. On a multiplié par R parce qu'on a ici RI. Pour le cas d'une bobine idéale, pour une bobine idéale, on a dit qu'une bobine idéale, elle n'a pas de résistance interne, bien sa résistance interne est négligeable, R est égal à 0. On a UL, il suffit de donner 0 à ce terme, E moins E fois R sur R, 1 moins exponentielle moins R sur L, R c'est 0, T. On peut développer ici simplification et ici on va développer. On aura E moins avec le moins c'est plus E exponentielle moins R sur L fois T. Alors on aura UL qui est égal à E exponentielle moins R sur L fois T. UL de T bien sûr. Maintenant, on passe à la deuxième partie, à la partie de rupture du courant. Comme on a fait pour le condensateur lors de la décharge, ici, K était fermé. Maintenant, on va ouvrir cet interrupteur. Pourquoi on a fait ici une diode? Tout simplement pour éviter l'apparition des étincelles. Parce que si on ne met pas cette diode ici, lors de l'ouverture du circuit, on va remarquer l'apparition des étincelles. Alors, on va mettre ici une diode parce que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. On aura à l'ouverture, on a ici une énergie emmagasinée dans la bobine. Le courant, il va passer par ici. Si on vous demande quel est le rôle de la diode dans ce circuit, tout simplement, vous répondez pour éviter l'apparition des étincelles. Maintenant, on va établir l'équation différentielle. Maintenant, le circuit, il est ouvert. On ne va pas s'intéresser à cette partie, on va s'intéresser juste à cette partie. Alors, toujours pour l'équation différentielle, on commence par la loi d'additivité des tensions. Après la loi d'additivité des tensions, on a toujours la somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions des générateurs. Ici, on a l'interrupteur qui est ouvert. On va s'intéresser à cette partie. On n'a pas de générateur. On aura alors UL plus UR qui est égal à 0. On a d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a UR qui est égal à R fois I. Et on sait que on a vu dans la première partie UL qui est égal à LDI sur DT plus RI. On remplace dans notre équation, alors on aura LDI sur DT plus RI plus R fois I qui est égal à 0. On peut factoriser ici par I, on aura I facteur R plus petit r plus LDI sur DT. Ici, si on demande l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Vérifiée par I. Ici, on a 0. On peut diviser le tout par R plus petit r. On aura alors I plus L sur R plus petit r DI sur DT qui est égal à 0. On remarque ici, on peut écrire I plus taux DI sur DT qui est égal à 0. Toujours après l'équation différentielle, s'il est vérifié par I de T, on vous donne la solution I de T qui s'écrit sous la forme suivante et on vous demande de déterminer le A, le B et alpha. Toujours de la même manière, qu'est-ce qu'on fait?
On dérive et on remplace dans l'équation différentielle. On aura ici d de i sur dt qui va être a. On fait descendre le moins alpha, a alpha exponentielle moins alpha de t plus 0, parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. On remplace maintenant dans notre solution, dans notre équation, on aura a exponentielle moins alpha de t plus b moins L sur R plus petit r fois A alpha exponentielle moins alpha de t qui est égal à 0. On aura alors A exponentielle moins alpha de t facteur 1 moins L sur R plus petit r fois alpha plus b qui est égal à 0. Soit égal à 0, il faut que ce terme soit égal à 0 et ce terme soit égal à 0. On a toujours A exponentielle moins alpha de t différent de 0. On aura alors 1 moins L sur R plus petit r fois alpha qui est égal à 0 et B qui est égal à 0. On a trouvé le B. Le B, on l'a trouvé. Il nous reste maintenant alpha et A. Pour alpha, on aura ici alpha. On fait passer le 1 de l'autre côté. On aura alpha qui est égal à R plus petit r sur L. Pour A, on utilise les conditions initiales. D'après les conditions initiales, c'est toujours l'instant t égale à 0. On a i de t. I à l'instant t égale à 0. On remplace ici t par 0. Et on aura a exponentielle 0. Le b, on l'a calculé, c'est 0. Et a exponentielle 0, c'est a. Et on a aussi, expérimentalement, i t égale à 0 qui est égal à e sur r plus r. Parce que avant de l'ouverture de l'interrupteur, le courant, il était au max. C'est ce qu'on a défini au début du cours. Plutôt au début de cette deuxième partie, quand on a tracé la courbe. On a eu E sur R plus petit r. Maintenant, ces deux instants, c'est toujours t égale à 0, t égale à 0. Alors, ce terme est égal à ce terme. On trouve A qui est égal à E sur R plus petit r. Maintenant, on remplace dans notre solution, on aura I de t qui est égal à E sur R plus petit r exponentielle moins R plus R sur L fois t. Et toujours, ce alpha, c'est 1 sur tout. Et ici, tau, c'est pour le circuit RL, c'est L sur R plus petit r. Maintenant, on va tracer la courbe. On procède de la même manière. On prend deux points t égale à 0 et quand t tend vers l'infini. Et on calcule. I, d'après la solution toujours. I de t, on avait I de t qui est E sur R plus petit r exponentielle moins R plus R sur L fois t. On remplace I de t égale à 0. On remplace t par 0. On aura exponentielle 0, c'est 1. On aura I de t qui est égal à R, E sur R plus petit r. Et quand t tend vers l'infini, on remplace t par l'infini. On aura ici exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. 0 fois ce terme, c'est 0. Alors, on aura la courbe ici. À l'instant t égale à 0. On avait l'intensité qui est égale à E sur R plus petit r. À l'instant, quand t tend vers l'infini, on aura 0. Alors, la courbe va, et puisque c'est une courbe exponentielle, on aura la courbe qui va être à peu près comme ça. Je pense que j'ai mal dessiné la courbe, mais bon. Toujours ici, c'est le régime transitoire, et ici, c'est le régime permanent. Pour calculer tout graphiquement, on trace ici la tangente au point à t égale à 0,
Et on aura ici taux. Autre manière, on peut calculer E sur R plus petit r fois 0,37. Pour l'établissement, on a multiplié par 0,63, ici 0,37. Maintenant, on passe à l'énergie emmagasinée dans la bobine. Pour le condensateur, on a vu que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est une énergie électrique. C'est pour cela qu'on a noté EE, c'est une énergie électrique. Mais pour la bobine, l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est une énergie magnétique. C'est pour cela qu'on note EM, énergie magnétique. Elle dépend, on a EM qui est égal à 1 demi L fois I au carré. Puisque c'est une énergie, elle est en joules. Par exemple, si on a deux bobines, la bobine qui a le plus de spire va créer, s'il est parcouru par un courant électrique, va créer un champ magnétique plus fort que la première. Elle dépend de l'inductance L, l'énergie magnétique. Alors, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est 1 demi L fois I au carré. Je vous invite à vous abonner dans la chaîne, à mettre des likes pour la vidéo, ça compte beaucoup, Inch'Allah, pour l'amélioration de la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.